Tov, Erev Tov. Erev Tov. On la refera pas, vous êtes peu nombreux ce soir. Il y a eu des mariages, mais les gens vont arriver, je pense. Ou autre chose. On est mardi, Zain Be Elul, et le 2, pardon, du mois de septembre, on est mardi soir. J'aimerais d'abord avant tout dédier ce shiur, Bezrat Hashem, pour Taïeb Association, que je remercie du fond du cœur, Jean-Pierre Alouche, Steve Akoua, si je ne m'abuse, Eric Sultan Ayakar, Audrey Atoun, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu leur donne une très grande réussite dans tout ce qu'ils entreprennent, ainsi que vous tous, et tous ceux qui nous écouteront, Bezrat Hashem, Kolam Israël, Iskel Gedolah Shlema. Aujourd'hui, hein? Ah oui, David Ruben de Elat, une grande atzlacha, Bezrat Hashem, et qui gagne Bezrat Hashem son prochain Inematov, Manaïm, voilà, les gens commencent à arriver. Alors, le shiur de ce soir, c'est une idée de ma femme. Elle m'a dit, j'aimerais que tu fasses un shiur sur les mariages mixtes. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je dise sur les mariages mixtes? Qu'est-ce qu'il y a à dire tellement de... Parachat de la semaine dernière, on n'a pas le droit de se marier avec des non-juifs, véchoulé, véchoulé. Alors, je me suis quand même plongé sur la question et j'ai dit, tu sais quoi, on part pour une heure, si Dieu veut, sur un des sujets les plus difficiles, peut-être à aborder, mais en tout cas, des plus actuels, puisqu'on aurait atteint, selon certaines rabbanoutes, à peu près 80% d'assimilation, car il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés d'assimilation, et un des plus graves, à travers lequel le peuple d'Israël passe malheureusement et souvent passé, c'est les mariages mixtes, dit les mariages interdits. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais que les choses soient claires. Ce shiur qu'on va faire ce soir, contrairement aux autres shiurim, qui sont beaucoup plus basés sur la logique que sur la émouna, ce soir, il ne peut pas être basé sur la logique. Il peut être basé sur la métaphore, il peut être basé sur l'allégorie, mais il ne peut pas être basé sur la logique. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite dès que je vais commencer ma plaidoirie. Il est basé essentiellement sur la émouna. C'est où on y adhère par le biais de la émouna, c'est-à-dire que c'est au-dessus de la nature, c'est au-dessus de la logique, c'est une façon philosophique d'adhérer à son mode de vie, de sa religion, si je peux employer le mot, mais ça ne peut pas être logique. Et pourquoi ça ne peut pas être logique? Eh bien parce que il ne s'agit pas de mélanger deux espèces à proprement dit, comme de marier un singe avec une femme, ou de marier des plantes avec un homme. Ce sont des espèces végétales, ce sont des espèces animales, mais les humains, eux entre eux, il n'y a pas de mal à ce qu'ils se marient. C'est-à-dire que la cosmopolisation d'un peuple tel qu'il pourrait se réunir, comme on le voit en France, où des hommes de couleur se marient avec un noir, va se marier avec une chinoise, Azma. Où est le drame? En Israël, et par rapport à l'éthique même morale de toute la Torah, c'est en haut de la liste des choses les plus dramatiques. Et au-delà de toute notion, on sait que Akadosh Baruch Hu est longanime, on sait que Akadosh Baruch Hu est patient. El Rahum Vechanoun Erechapayim Verav Chesed Ve'emet. Dans les Shosh Esrimidot, on parle de la patience d'Hachem, de l'exemple hors du commun de ce créateur du monde qui peut tout et qui a attendu 6000 ans jusqu'à aujourd'hui pratiquement, puisqu'on arrive à Rosh Hashanah, Shnat Tash'a, qu'on fasse tout le Shabbat et il est patient, qu'on fasse l'Anida, il est patient, qu'on mange kasher parfaitement, il est patient. Les mariages mixtes, il n'est pas patient. On verra Bezrat Hashem que cette virulence d'Akadosh Baruch Hu, où la mort vient frapper directement, et Bichlal, le Zohar, ce Paracha, on va tomber un petit peu dans tout ce qu'il a expliqué ici, ça s'adresse à une adresse directe. Tu te maries avec un conjoint non-juif, réponse de la Torah, dans la fin de la Paracha de Balak, Pashut, Chayav Mita, tu es mort. Alors attends, je suis désolé, il y a un problème avec cette notion de Chayav Mita, tu es mort. Et où est-ce qu'elle est cette notion? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. D'abord, je vous ai déjà dit, ce n'est pas un shiur pour les non-juifs. Donc, je sais que je suis vu par beaucoup de non-juifs, commencez pas à m'écrire pour qui vous vous prenez, pour vous ne prenez pas. T'es pas content, t'es un ton appareil, tu vas voir Farid El-Atraj dans un bon film et tu me lâches les baskets. Moi, je m'adresse au peuple d'Israël dans ce shiur. Souvent, on trouvera la notion de Chayav Mita, tu fais pas Shabbat, tu meurs, t'as touché ta femme Nida, t'es carrette, t'as pas fait ça, tu crèves, partout. Mais on le voit pas. Pourquoi est-ce qu'on le voit pas? Par exemple, si j'en fais un Shabbat, Chas Shalom, je suis Chayav Skila. Excusez-moi, mais à part Tselofrad, l'exemple unique dans l'histoire du peuple juif, ouais,
on n'a jamais vu une personne mourir de ce qu'il a parce qu'il a enfreint Shabbat. Ce qu'il a, ça veut dire par lapidation. D'accord? Mec, on va avoir deux témoins, ils vont lui dire, ouais, patati patata. Alors, il y a une explication ésotérique à cela. C'est-à-dire que dans les cieux, si tu ne fais pas de tchouva, Bémet là-bas, le Sanhédrin va t'apporter cette image de toi en train de le Khalel Shabbat, et là-bas, Bémet, tu vas être ce qu'il a, Hachem tu vas. Donc, c'est dans le domaine du Sod. Aval, de l'autre côté, dans le domaine du Pshat, le Pshat reste le Pshat, c'est-à-dire le premier niveau de compréhension, comme le dit et l'a enseigné le Rav Uri Cherki de façon magnifique, c'est que la Torah veut te donner la punition qui égalerait à ta Avera pour te montrer la gravité de ne pas fauter. C'est comme une mère qui dit à son fils, je te préviens, tu me réponds encore une seule fois de cette façon-là, je te tue. Est-ce qu'elle va le tuer? Elle va pas le tuer, mais le mot je te tue, maman, comment tu peux me parler de mort? C'est pour que tu comprennes que ce que tu es en train de faire, c'est grave au point que tu mériterais la mort. Alors ça, c'est le langage de la Torah elle-même. Aval, pour le mariage mixte, dans la Torah, 24 000 morts, parce qu'ils ont vu Shimon, Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour, dans la fin de la paracha de Balak, eh bien, s'entrelacer, se marier ensemble, profession de se marier, Bia, Shtar et Kesef, donc par l'argent, par le contrat ou par l'action de l'union, Akadosh Baruch Hu a envoyé immédiatement une maguefa sans témoin, l'autre Sarich Kloum. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de si dramatique, de façon concrète, de se marier avec une non-juive? Souvent, on m'a raconté, sans faire de kitrouk sur Israël, que Christine, la non-juive, qui était avec Steve, le juif, elle est mieux que les juifs. Elle, Shabbat, comment elle respecte. Elle met même le kissouille sur sa tête. Elle est Seuda Shlishi dans les Beta Knessiot. Elle est même mieux que les juifs. Vous faites du Lachonara, des gens qui n'ont pas leur vie, les pauvres. C'est normal. Quand on a si peu de libre arbitre en tant que nation du monde, comme l'enseignent les Chachamim, ils ont un semblant de libre arbitre. Il est évident que ce rapport avec la lumière de la Torah va être à son extase. Apprends-les. Convertis-la à la Torah, et je voudrais revoir ça avec son kissouille et le Seuda Shlishi. Je vous après. Pourquoi? Tant que tu es juif, qu'est-ce que veut dire être juif dans l'absolu? Ça veut dire être empreint d'un libre arbitre beaucoup plus puissant que les nations du monde. C'est pour ça que vous verrez toujours des gens, avant la conversion, le mec c'est Baba Salé, tension, prière, Teilim, attention les petites purlaines, et après la conversion, cigarette le Shabbat, jeans, il faut Kippour, il faut Shabbat, il faut Akol. C'est pas le cas de tout le monde, hein, qu'on se comprenne bien. D'ailleurs, souvent, les convertis qui restent dans la Torah deviennent les meilleurs du peuple juif. Comme Rabbi Akiva, fils de converti, Rabbi Meir Balanès, fils de converti. Leur conversion, étant donné qu'ils viennent d'un élan beaucoup plus puissant que la source juive elle-même, eh bien, on pourrait dire que le noyau, le magma du peuple juif, c'est carrément les convertis. C'est pas que je crache sur les convertis, pas du tout, c'est pas du tout ça le langage. Mais c'est d'expliquer un petit peu cette différence entre les nations du monde et Israël par rapport à une notion kabbalistique très mal comprise et bien entendu mal expliquée parce que ça reste flou même à nos yeux à nous, qu'on appelle Chelek Elokam Ima'al. Nous sommes une âme partie de Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu a fait la potamodée de son être pour en faire une petite espèce d'âme juive? C'est pas ça du tout, hein, je vous l'affirme. Pas ça du tout. C'est une image qu'on va nous donner. Mais le problème, c'est que quand on vient nous parler des mariages mixtes, eh bien, on va nous mettre dans une situation de tu as perdu ce monde d'en bas, tu as perdu ton monde futur. Et tu resteras marié avec elle pour l'éternité après ta mort aussi. Ça veut dire que le mec qui est avec Christine, pas la voiture, hein, la meuf, ouais, il est marié avec elle à vie, sauf s'il fait tchouva. Bien, tout ce que je veux dire ce soir, si la personne a fait tchouva, qu'elle s'est séparée, qu'elle a fait ce qu'il fallait faire, on parle pas de ça. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, dans les deux cas de figure. Alors, bizarrement, Mina Shamaim, puisqu'on est dans la paracha, justement, qui en parle? Mina Shamaim, hein, pas fait exprès. Ce chiour, voilà ce qu'on nous dit. Mamash bizarrement. On nous parle du mariage mixte. Dans la paracha de Kitetse. Et voici les mots employés par la Torah. Kitetse la milchama, quand tu sortiras en guerre, al oivecha, vers ton ennemi. Donc, dans la Kabbale, on viendra sur la paracha de la semaine, on parle du Yetzerara, l'intériorité. Là, on parle du Pshat, c'est-à-dire tel que la Torah nous l'enseigne. Quand tu sortiras contre ton ennemi, faire les guerres. Donc, le peuple d'Israël sortira éventuellement en guerre contre
les ennemis d'Israël, d'accord? Car des fois, pour avoir la paix, il faut faire la guerre. On a vu ce que ça a donné. On leur a donné, Baruch Hashem, une réponse claire à Gaza. Aujourd'hui, on a un peu la paix. On aurait tendu le bras, ils nous auraient bouffé le corps. Donc, des fois, la guerre, c'est ce qui obtient la paix. Des fois, quand tu ne comprends pas avec le dialogue, tu vas peut-être comprendre qu'avec autre chose. Untano Hashem Elokecha beyadecha. Mais ne pense pas que c'est toi qui fais la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu qui met les ennemis d'Israël dans leurs mains, comme on l'a vu ici. C'était quoi le séquel que tu m'as lu la dernière fois sur Internet? On a reçu 4500 missiles en tout et pour tout, et Kippat Barzel en a intercepté 800 et quelques. Et les autres? Ça représente même pas un tiers des missiles. Même pas un tiers des missiles, ça représente à peine un quart de tous les missiles qui ont été jetés sur nous. Un quart, même pas. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sauvés. Veshaveta Shivyo. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Et tu vas ramener avec toi une femme. Si tu ramènes donc une otage, pas une otage, une... Hein? Non. Veshaveta Shivyo, c'est comme une otage, on appelle ça des prisonniers de guerre, quoi. Je sais pas comment on dit. Il y a un mot pour ça en français, je ne le trouve pas. Hein? Vous dites? Prisonnière de guerre. Non, mais il y a un mot en français pour ça. Véraïta, et tu auras vu, Bashivia, dans cette femme des nations du monde que tu auras ramenée avec toi, et Shet Yefat Toar, elle aura été très très belle. Donc le juif va en guerre, captive, exactement, c'est le mot que je cherchais. 1 point pour mon épouse. Donc, tu as pris avec toi une captive. Très bien. Pourquoi tu as pris cette captive, pardon? Parce que la vérité, elle a des yeux verts, en amande, brune, je ne sais pas les tailles que vous vous donnez, je ne sais pas quoi, ok? Le mec, il a craqué sur elle. C'est-à-dire, il a vu, il a dit, I love you, take care, ti amo, je suis un fou de toi, je ne peux pas faire autrement. Bizarrement. D'accord? Les Chachamim nous disent, pourquoi? Si Dieu interdit le mariage mixte, comme c'est marqué dans la Torah, l'autre tratem bam, tu ne te marieras pas avec eux. Pourquoi tu me fais une paracha? Oui, je peux me marier avec eux. L'explication est très simple, qui dit, tant qu'il y a un interdit formel, on a toujours envie de le traverser. Dès qu'on donne une possibilité, c'est par exemple le mec qui dit, maman, je peux prendre du coca, je te préviens, c'est assourd, il lâche pas la bouteille. Bon, il prend du coca, mais j'en veux plus. Donc la Torah vient te dire un peu au niveau éducatif que quand il y a tout l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par exemple, tu as dit, tu peux manger de tous les arbres. Sauf celui-là, lequel il a mangé le seul. C'est pas il a mangé de la banane, après il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait les yeux fixés que sur cet arbre-là. Car c'est dès qu'il y a un interdit qu'on a toute notre Yetzerara qui s'enflamme pour y accéder. Donc les Chachamim nous disent ici, comment se fait-il que la Torah... Ah, c'est vrai qu'elle est belle, tout n'est pas Evel Avalim dans ce monde. Non. Je vais quand même donner une petite ouverture en disant, voilà, dans certaines conditions, la goyale peut être permis. Donc les gens, ils levaient le pied. La parole de l'Éternel. Tout interdit tout. C'est comme imaginer une ville avec des feux rouges. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer. Mais s'il y a des feux rouges, des feux verts, on va respecter. Mais si tout constamment, stop, ça va, vous avez des stops partout dans cette ville. C'est exactement ce que veut faire la Torah. C'est éducatif. Revenons sur ce qui a marqué. Maintenant, tu l'as voulu, cette femme. Et tu as voulu maintenant la prendre pour te marier avec. Tu l'as ramenée chez toi à la maison. Elle devra donc se rager les cheveux. Et elle laissera grandir ses ongles. Elle retirera cette belle robe. Pourquoi on parle ici de la robe de la captive? Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes quand il y avait les guerres? Elles se coiffaient magnifiquement bien. Elles mettaient du Chanel 50 Inaba. Ouais. Les yeux bien tirés. Et si dans le cas où les ennemis de leur peuple pénétraient chez eux, elles faisaient ah, waouh, là tu es pas, je l'avais. Bon, au moins je me sauve. Laisse-moi mes enfants, comme ça je suis sauvé. Donc, Simlat Shiva veut dire qu'elle s'habillait extrêmement bien pour plaire aux ennemis, pour ne pas être tuée. Si tu as tué mon mari, au moins moi tu me laisseras la vie, et après tout, pourquoi pas profiter? Donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? La beauté de la femme, c'est ses cheveux, on le sait. Rase-lui la tête. Ou le Brunner en femme. Très bien. Retire-lui sa robe. Mets-lui une robe pshuta, pas la robe avec les perles, le cendrillon, et Aline, Grito, l'anino. Pas du tout. Une robe à 10 shekels, 12 shekels maximum. Laisse-lui grandir les ongles. Pas les ongles bien faits, les parties chevalerie, les ongles bien nickel et tout. Non. Les ongles de Makmush. C'est dégueulasse. Bien sale. Pourquoi? Pour te montrer le vrai visage de l'intériorité de cette femme. Et si tu fais ça à une juive, c'est pas la même chose.
Non, vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle ensuite. Vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle ensuite, c'est impressionnant. Bon, il dit comme ça, et tu la laisseras pleurer, et ta vie Vetima. Tu devras la laisser pleurer. Son père et sa mère, c'est un peu barbare comme situation quand même. Quand tu dis ça, le mode d'emploi, il est un peu barbare. En fait, ça va, tes parents que j'ai tués, t'as pas un peu les boules? Suis à Torah. Quelques mois. Si après tout ça, si après avoir fait, te dit Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, de ne pas avoir les yeux tels que toi tu aurais voulu l'avoir, mais de l'avoir réellement sous d'autres conditions, c'est-à-dire, tu veux vraiment voir ce que tu as en face de toi, tu as un piège qui est en face de toi. Et vous savez pourquoi tu as un piège qui est en face de toi? Parce que Akadosh Baruch Hu, par le biais de Yafet, c'est les trois frères, il y a eu Noach a eu trois fils, Shem, Ham et Yafet. Ham sont devenus les gens de couleur, Yafet, c'est la beauté, c'est la graisse par excellence, la culture du corps, la beauté des femmes. Les femmes goyotes ont un piège sur lequel nous tombons, c'est d'Oraïta. Dieu a donné la beauté aux femmes des nations du monde. La majeure partie des raisons pour lesquelles les gens vont vers elles, c'est parce qu'elles sont belles, c'est suédoises, c'est hollandaises, c'est norvégiennes. Elles ont un côté typé qui plaît à l'homme, les brésiliennes, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, peu importe. D'accord? Elles ont un côté extérieur qui intéresse. Donc, qu'est-ce que vient nous dire la Torah? Tu dis non, fais attention à ce que tes yeux voient. Parce que nous, le mariage, c'est un mariage qui est relié à l'intériorité de l'homme et pas à l'extériorité, car le corps n'est que le manteau de l'âme, donc de la vérité. Je vous prends un exemple pour bien comprendre ce que la Torah nous enseigne ici. Qu'est-ce que la beauté dans l'absolu? Si je prends la plus belle femme du monde, combien est-ce qu'on a d'épaisseur de peau sur la chair? On va dire 2 cm. 2 cm, c'est un mutant. 2 mm. Imagine la meuf, elle a 2 cm de peau. 2 mm. Vous prenez 2 mm d'une femme et vous lui arrachez le visage, c'est-à-dire vous lui retirez simplement la peau, c'est pour comprendre l'expérience. Allez, un carré, vous lui retirez ça. Vous en voulez? Est-ce qu'un homme va aller vers elle? Magui. C'est ce que dit le roi Salomon. Lui qui a eu 1000 femmes, il te dit Akol Evel Avalim. Quand tu trouves une femme qui est extrêmement belle, tu aimes 2 mm de peau sur elle. C'est tout. Parce que l'intériorité, c'est Magui. C'est ce qu'il n'y a plus chez les cheveux verts. Pourquoi? Des veines, des fibres, de la chair, du sang. C'est pas attirant. C'est la raison pour laquelle Adam Rishon dans la Kabbale a quitté sa première épouse. Parce qu'il a vu se concrétiser, il n'était pas endormi. Découvrir sa femme sans sa peau, c'est pas avoir de peau. On finit par la lâcher sa chance, on finit par tout quitter. Pourquoi? Parce que la femme n'est belle que quand elle est réellement couverte. Qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Dieu y appuie. Attends, tu sais de quoi tu es amoureux de 2 mm de peau? Laisse-la telle qu'elle, change sa façon d'être et tu verras réellement comment elle est. Enlève-lui pour le maquillage. Donc, en quoi Bémet il y a une différence réelle? Les Chachamim nous disent pas shoot. Il y a une notion de deux espèces, oui. Le peuple juif, d'ailleurs Hitler nous l'avait bien défini, une race différente. Aman lui-même l'a bien défini. Am et Had, Mefouzar, pas comme les autres. Une espèce d'humains qui ne s'assimile pas. Une espèce d'humains qui ne sont pas comme nous. Une espèce d'humains qui ne suivent pas nos lois à nous. Une espèce d'humains qui ne se marie pas avec nous. À un tel point que quand les habitants de Shrem dans la Torah ont demandé de faire un pacte avec la tribu de Yaakov et de ses fils, parce qu'ils avaient pris Dina, qu'est-ce qu'ont fait Shimon et Lévi? Pas de mariage avec les Goïms. Ils ont sorti les épées des fourreaux et ils ont exterminé 24 000 hommes de la ville de Shrem, nous dit le Midrash. 24 000 hommes sont passés au fil de l'épée. Le 3e jour de leur Brit Mila, prêts à se convertir soi-disant au judaïsme. Soi-disant. Bien. Rabbi Nachman de Breslev reprend tout ce Mahamar par la plume de Rabbi Nathan et il nous dit « Temps mort, c'est beaucoup plus profond que ce que tu es en train de dire. » Vous voulez entendre ce que dit Rabbi Nachman sur le pourquoi de l'importance de ne surtout pas se marier avec eux à l'Pisod? Ainsi écrit Rabbi Nachman de Breslev, nous sommes dans son livre, le livre de Devarim, du Likutei Halachot, écrit par Rabbi Nathan sur le Mahamar, bien entendu, de son Rav, Rabbi Nachman de Breslev, et qui dit Il gabrou tata. Juste un instant, je vais voir si je commence à la bonne page. Non, oulala, on a beaucoup à faire, c'est impossible. Ou barta et ave ima yamim.
À propos du fait qu'il est marqué, il faut absolument que tu la vois pleurer, il faut absolument qu'elle pleure ses parents. Je manque la Torah nous dit ça, ceci étant dit. Asur leitraten im goya, ve'asur leitraten im goy. En aucun cas, les enfants d'Israël ne devront s'approcher de ces humains. On est tous les enfants de Dieu, comprenez-le bien. Mais l'aîné, c'est pas le cadet. Et le cadet, c'est pas le benjamin. Il y a des hiérarchies, comme dans une famille. Dans la Torah, par exemple, l'aîné, qu'est-ce qu'il prend? Double part. La fille, qu'est-ce qu'elle prend? Rien du tout. Vous voyez qu'il y a des lois qui sont très dures aussi pour nous. Ainsi donc, je vous pose une question. Question simple. D'accord? Est-ce qu'un poisson, il pourrait se marier avec un lion? Pourquoi non? Même s'il le voulait vraiment. Imagine que Nemo tombe fou amoureux du roi lion. Oh Nemo, voyons, wouh! Est-ce que s'ils acceptaient tous les deux de le faire, ils pourraient le faire? Pourquoi? Quelle est la raison essentielle qui saute aux yeux? Ils sont pas du même? Ouais, ils s'aiment. L'amour est plus fort que tout, non? Ils vivent pas dans le même environnement, il adore le roi lion. Où est le problème? C'est pas la réponse. Une réponse tellement évidente. Les poissons, il vit où? Mais non, le poisson, il vit où? Il vit dans l'eau. Si le lion, il rentre dans l'eau, vit dans son monde à lui, qu'est-ce qu'il se passe? Il meurt et il étouffe. Et si le poisson, il sort de son eau pour vivre avec le lion, il meurt et il étouffe. C'est ce que disent les Chachamim. On est tous humains. Seulement, on ne vient pas du même monde. Nous, on vient d'un monde spirituel où notre âme appartient au monde de l'eau. Chez Neymar, comme c'est marqué pour nous, Israël nimshalou la maïm, l'echwa la maïm, il va aller vers l'eau. En maïm et la Torah. Nous, on vient du monde de la Torah. Notre monde à nous, c'est le monde de Nemo. On est des poissons dans l'eau, comme c'est marqué dans la bracha que fait Yaakov à ses enfants. Vidgou, larov, beker et baaret. Vous êtes des poissons dans l'eau qui vous approchez de la terre. Et les nations du monde s'appellent comment? Hayot Raot, Hayot Torfot. Ils sont comparés à des animaux. Ce qui fait que quand un juif qui est un poisson, représenté par le poisson, il se marie avec un très beau lion, quelqu'un de bien, il a des poils comme ça, il est gentil, il respecte. Il y a juste une chose que tu as oublié, mon pote, c'est que là, tu n'es plus dans ton élément, tu es en train d'étouffer. Tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Tu es comme ça, mais tu ne le vois pas. Parce que tu es tellement aveuglé par ton amour et ton égoïsme, voire ton égocentrisme, sans penser à ton monde futur et l'interdit de la Torah que ton Créateur t'a donné, que tu es en train de penser que tu peux vivre avec lui. Alors ce que tu as oublié, c'est que tu es en train de mourir. Parce qu'il te sera impossible de comprendre si tu n'as pas d'explication qu'il y a ici. Ce que vous allez entendre ce soir, je ne sais pas si ça a déjà été enseigné, mais si vous êtes venu que pour cela, regardez ce qu'il dit Rabbeinu. J'essaie d'aller vite et de traduire vite. Asur li tratanitam. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Kiakum em beprinat yagon va'anaha. Et regardez le premier chidouche que nous donne Rabbi Nachman Breslev par la plume de Rabbi Nathan. Car sache que les goïms, les nations du monde, aussi belles soient-elles, aussi sympathiques peuvent-ils être, que ce soit Mohamed ou Christian. Endaya. Il y a des copains qui étaient goy, on passait des belles soirées aussi avec eux, ils sont sympathiques, on rigole. Sympathique, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il est goy, qu'il est tout le temps pourri, le pauvre. Non, c'est pas vrai. Azma, il dit tout simplement parce qu'eux viennent d'un monde qu'on appelle le Yagon et la Anacha. Le Satan et l'Élité. C'est leur monde à eux. D'où est-ce que viennent les goïms? L'opachot de l'Éter, te dit Rabbi Nachman, du monde de la tristesse absolue. Pourtant, ils font la teuf, hein, les goïms. Bah, Ibiza, pas la voiture, hein, l'île. Ah, c'est Saturday Night Fever. De là à dire que les goïms, pourquoi il n'y a pas des juifs qui sont au bord du suicide? De quoi est-ce que l'on parle? On parle de leur neshama. Il y a chez le nefesh des goïms, dit Rabbi Nachman, un monde que tu ne peux pas comprendre qu'on appelle le monde de la tristesse absolue. Et c'est pour ça que te dit Rabbi Nachman de Breslev, que les nations du monde sont toujours à la recherche du bonheur. Blissov. Qu'est-ce que c'est donc qu'un juif assimilé? Première assimilation flagrante dans la vie d'un homme. Un juif qui cherche constamment à chercher son bonheur ailleurs, c'est un juif goy. Parce que le bonheur, il est où? Que dans la Torah. Ki lekartov natati lachem, torati alta azovu. Quand on parle du don de la Torah, comment s'appelle la fête? Simchat Torah. C'est-à-dire qu'un juif qui cherche à aller en boîte de nuit le soir, les restaurants, de s'éclater toute la journée, je ne parle pas qu'il va de temps en temps, les matins vous manaïm, je suis allé toute la semaine. C'est pas là qu'est le problème. Mais si ton bonheur ne dépend que de cela, c'est que tu es rentré dans le monde de la tristesse. Si ton bonheur ne dépend que de la recherche d'aller à Ibiza pour... Je me suis éclaté avec mes bombes à 2 francs 6 sous, je suis heureux, c'est que tu es vraiment malheureux. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Les nations du monde sont allées jusqu'à inventer des cirques de cruauté pour chercher un bonheur, et ça n'a pas marché. Alors ils sont passés dans le christianisme.
bouffe-moi, donne-moi des gifles. Ça n'a pas marché. Ils sont passés dans d'autres religions, ils se convertissent à droite et à gauche. On essaie tout. On va tout essayer, toutes les nourritures. Chez nous, on n'a pas besoin. Le juif, il est attaché à une seule source, un seul Dieu, une seule Torah, un seul Rav, une seule terre, une seule nation, un seul but. Servir Hachem, car c'est là-bas qu'est l'adresse de tout le bonheur. Il dit Rabbi Nachman, Mahar shelo zachu lekabel et Torah. Et il te dit, et pourquoi les nations du monde n'ont pas de bonheur en eux absolu? Pourquoi ils n'ont pas ça? Il dit Pashut Meod. Écoutez bien la phrase. Kilo zachu lekabel et Torah. Pourquoi tu ne peux pas te marier avec un goy, te dit Rabbi Nachman? Mais il a pas reçu la Torah Sinaï. En te mariant avec un non-juif, excusez-moi pour le mot employé, je sais qu'il est très péjoratif et peut-être vexant. Je m'en excuse, mais je ne changerai pas les enseignements de nos rabbinim, simplement parce que tu te maries avec une tombe. Même si d'extérieur, le mec il rigole, il va boire son whisky avec toi, il va trinquer, aval dans sa pnimiout, dans son intériorité, c'est une tombe. Sache-le. Tu es marié avec quelqu'un qui n'a pas reçu la Torah. Tu es marié avec quelqu'un, c'est pour ça qu'on peut se convertir, on peut se marier avec un converti. Parce qu'en se convertissant, il reçoit la Torah. Donc une partie du vrai bonheur rentre en lui. Mais quoi, il n'y a pas des juifs alors qui sont tristes? La différence qu'il y a, c'est que le bonheur n'est pas un acquis. Il est placé chez nous, mais il est khatrila. Pendant 9 mois en gestation dans le ventre de notre mère, la neshama d'un juif, Rabota, écoutez bien, elle est induite dans une simra incommensurable. La preuve en est. Pourquoi on fait le 8e jour la Brit Mila? Parce que pendant 7 jours, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il porte le deuil de la Torah qu'il a oublié, comme on l'avait expliqué dans le cours sur la femme enceinte. La reine, vous voyez bien que dès qu'on quitte la Torah, on est dans le deuil. Mais un ordonnier peut très bien être assis par terre, rigoler avec les gens. C'est ça, vivre avec un non-juif. C'est ce qu'enseigne Rabbi Nachman Breslev. C'est pas une question d'intériorité, d'extériorité telle que nous on comprend. Vous êtes des racistes, tu vois pas la différence, pourquoi on pourrait pas se marier avec eux? Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vous voulez la suite? Beaucoup plus loin que ça. Regardez ce qu'il dit. Shuka la simcha, car le quart de la simcha dans ce monde, Dieu a placé la joie dans ce monde que dans l'étude de la Torah, dans rien d'autre. כמו שכתוב, טוב וכולי וכולי, הם הכרוכים רק העולם הזה. מלא יגון והנחה בכעס ומחוביו. Et pourquoi באמת les goïms, ils n'ont pas de la joie en eux? Il te dit parce qu'étant donné que les goïms ont choisi ce monde et pas le monde futur, avec Esav, avec Caïn, on avait parlé de ça, étant donné que les goïms n'appartiennent qu'à ce monde d'ici-bas, c'est pour ça qu'ils sont constamment à la recherche du soleil, aller bronzer, profiter de la lumière uniquement de ce monde. Il te dit pas chut noal. Ce monde, c'est quoi? C'est un monde de mensonges, d'arnaques, de vols, de déceptions. C'est un monde où rien n'est sécurisé. Tu as tout un jour, tu peux tout perdre le lendemain. C'est pas comme le monde d'en haut, un monde de vérité, où quand tu rentres, ça s'appelle Olam Shikulo Emet. On appelle Olam Anitzri, un monde éternel. Il dit, c'est pour ça que eux, même s'ils veulent être heureux, leur joie est toujours empreinte, comme c'est marqué dans plein de livres. Tel empereur qui a été assassiné. En haut, il n'y a pas d'assassinat. Une fois que Dieu te dit, tu es dans ton monde futur, telle place, personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut venir te tuer. Les enfants d'Israël sont attachés au monde d'en haut. Ce qui fait que leur joie chez eux, quand ils étudient la Torah, comme on le voit dans le Avrechim, elle est éternelle. La joie du juif, elle est reliée à cela. C'est pour ça que comme le juif vit dans le monde de la Torah, Akadosh Baruch Hu nous a placé constamment de quoi? Est-ce qu'il y a une semaine sans une fête juive? Shabbat, Chol HaMoed, Yom Tov, Chanukah, Purim, Sukkot, Tisha B'Av, même ça, on ne fait pas les Tahanunim parce que ça s'appelle Moed. Pourquoi on est tellement dans la joie? Tellement dans la joie. Mazal Tov, Chag Sameh, Vesamartabe, Chagecha. Le peuple juif, tout le temps, Boker Tov. Tel qu'on le vit tous les jours. Alors maintenant, s'il ne le vit pas, il aura des comptes à rendre. Parce qu'il n'y a pas plus humiliant pour Dieu d'avoir créé une âme juive et que ce juif ne soit pas heureux de sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un juif qui est descendu au niveau du Yagon Vanacha, c'est-à-dire au niveau de la tristesse. Si un juif se marie donc avec un goy ou une goya, il vient de se marier tout simplement avec le monde de la tristesse. Même s'il s'éclate à Région-les-Pins avec lui, même s'il s'éclate à Deauville avec lui. Il est à la recherche d'un bonheur qui automatiquement va l'éloigner du monde de la Torah, de la lumière, Oraïta. Et le parole de l'auteur, il va rentrer dans son monde à lui et il ne pourra pas changer le goy. Pourquoi? Et il nous dit comme ça. Asur l'Israël etraten ba'akum, car Israël n'a pas le droit de se marier avec eux. Pas parce qu'eux sont mauvais, pas parce qu'eux sont méchants, pas parce qu'eux ont leur idéologie. Quoique les chrétiens avant, tu ne se mariais pas avec toi si tu ne te convertissais pas, et l'islam jusqu'à aujourd'hui ne se marie pas avec toi si tu ne deviens pas islamique. Ne l'oubliez pas. Qui aime Banoukoach, l'amti kayagon vanachash elakum. Et il te dit pourquoi? Écoutez bien, c'est magnifique. Il dit parce que le goy, à la base des bases, on expliquait qu'il venait des forces du mal, au niveau de Yagon Vanacha, dans la Kabbale, ok? Mais en eux,
se trouvent des trésors incommensurables. Ça, c'est le sod de pourquoi Dieu nous dit, quand tu iras en guerre et que tu ramèneras une captive, pourquoi tu veux la ramener? Parce que dans chaque goy et dans chaque goya, il y a une étincelle d'une grandeur. Écoutez bien, on n'a pas le droit de faire de compliments sur les goïms, mais là, je vous parle de Torah à un très haut degré. C'est que dans chaque goy et chaque goya se trouve un trésor d'une étincelle tellement forte qu'un juif ne peut pas la lever. Si tu te maries, toi, la bonne juive, avec un arabe, ou avec un chrétien, ou avec un bouddhiste, sache que le poids de l'étincelle extraordinaire qui est en elle, comme on l'a vu dans plusieurs philosophes, que ce soit Platon, Aristote, Socrate, ou même des grands dans la musique, ce sont des gens qui ont une neshama qui vont extrêmement loin. Je me rappelle qu'une fois, j'avais entendu à la radio qu'on avait fait écouter l'hymne qu'avait écrit le Admour Azaken, un très grand chef d'orchestre aux États-Unis. Et il avait répondu, je vous affirme que c'est un air céleste. Qu'est-ce que tu connais, toi, du céleste pour dire ça? Ils ont en eux quelque chose d'une valeur inestimable, les nations du monde. Seulement, pour pouvoir l'élever, il faut être extrêmement fort. Prenons des exemples de la Torah. Vous savez pourquoi, sur les millions d'explications qui existent sur le chatnez, prenons le chatnez. Chatnez, c'est le mélange du lin et de la laine. On n'a pas le droit de les mélanger, vous le savez, strictement interdit. Pourquoi? Si je devais redécalquer cet exemple-là sur ce qu'on est en train de dire, eh bien, il faudrait simplement qu'on revienne en Égypte. Qu'est-ce que cultivait comme tissu? Quel était le tissu principal de l'Égypte, de la culture égyptienne? Le lin. C'est pour ça que le Nil ne cessait d'abreuver les champs de lin. C'est marqué dans les Midrashim. Pharaon ne portait que du lin. Le lin était un beged, un habit égyptien. Quel était le métier des Hébreux quand ils sont arrivés? Bergers. Qu'est-ce que faisaient les bergers? De quoi ils se couvraient? De laine. C'est pour ça que chez nous, tous les Hébreux, on portait toujours des couvertures en laine. Et les Égyptiens, du lin. Chazal, il te dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas les mélanger. Parce que si tu mélanges les deux, ça voudrait dire que quelque part, tu fais une symbole de deux cultures strictement interdites. Le lin représente les Égyptiens. Tu n'as pas le droit de leur ressembler. Tu n'as pas le droit de t'assimiler. Ne les mélange pas sur toi, sinon la culture, au niveau culturel, du vêtement, de l'influence qui en ressortira, si tu portes du lin sur toi, avec de la laine, du chatnez, tu finiras par t'assimiler. Un juif qui vient d'acheter un veston sans vérifier, peut d'un coup se comporter un peu comme un non-juif sans le savoir. Je sais pas, je suis en descente. Vérifie vite tes vêtements. Si tu portes du lin, il y a de la culture égyptienne qui est en toi. Et cette culture, elle se transporte à travers l'or. Pourquoi on a fait le veau d'or? C'était l'or de l'Égypte, vous vous rappelez? Ainsi est le lin. Donc les Chachamim disaient un problème. Mais par contre, il y a des cas d'exception. Il y a des cas d'exception. Si le juif, il est surnaturel, il peut même se marier avec une goya. Qui? Samson et Dalila. Pourquoi Shimshon s'est marié avec une goya? Shimshon n'a commis aucune erreur dans sa vie, juste une, pour laquelle on va lui crever les yeux. C'est tout. La seule erreur commise Shimshon, c'est laquelle? Pas Samson et Dalila. C'est pas parce qu'il s'est marié avec une goya, lui il avait le droit, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit que si tu vas avec une goya, d'ailleurs après on s'est marié avec elle, il y a eu des malheurs. Ouais. Ça veut dire quoi? En se mariant avec elle, on a dit que c'est la goya qui va, le poids de son étincelle est si grande, si puissante, que c'est le juif qui tombera. C'est-à-dire que l'âme d'un juif ne peut pas lever l'âme d'un goy. Tu ne peux pas l'élever. Shimshon, oui, il pouvait. Pourquoi? Parce que depuis que sa mère, avant qu'elle tombe enceinte, elle-même est devenue nazir, prêtresse. Je ne sais pas comment on appelle ça, moine. Comment on dit ça, non? Nazir, c'est consacré à Dieu. Ce qui fait qu'elle a cultivé un ventre prêt à recevoir un degré de kedusha et que l'embryon lui-même a grandi dans une kedusha si forte que même en étant avec Dalila, il est resté Shimshon à Dayan. Shimshon le Danite, celui qui pouvait juger le peuple, celui qui restait Kulo Kadosh. Il n'y a pas de problème. Hein? Une exception à la règle. Tu veux beaucoup d'autres exceptions? Prenons l'interdit du chatnez. Mesdames, qui portait du chatnez toute la journée? Et s'il n'en portait pas, il était chayav mita, il ne pouvait plus rien faire. Hein? Le Kohen Gadol. Et pourquoi le Kohen Gadol, il peut porter du chatnez dans le Kodesh HaKodashim? Parce que comme il est Kohen Gadol, il a atteint un tel degré de sans faute en lui, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action, que même la culture des goïms, elle ne peut pas le toucher. Vous voyez bien que le juif normal, il ne peut pas se marier avec une goya, parce que c'est comme si il voudrait le plaire un poids de 1000 kilos, 1 tonne. Et donc, qui va tirer l'autre? Est-ce que c'est lui qui sort du trou? Ou est-ce que c'est lui qui va dans le trou? Rabbi Nachman, il te dit non, c'est lui qui va dans le trou. Tu te maries avec un goy ou une goya, tu peux faire autant de Shabbat que tu veux avec lui.
Tu peux mettre tes filines toute la journée, c'est avec ta Goya. Tu es en train de chuter. Pourquoi? Parce que l'étincelle qui est en elle est d'une telle puissance que même les enfants que tu auras d'elle, ouais, même si tu l'as convertie, mais que tu t'es marié avec elle pour sa beauté extérieure, tes enfants seront comme qui a fait cette erreur fatale? Le roi David. Il est parti en guerre, il a rapporté une très belle femme. Il a mis enceinte, et qui l'a eu comme fils? Avshalom, ben Sorer ou Moré. Un enfant rebelle. Les Chachamim nous disent, si tu te maries avec une femme non juive pour sa beauté, tes enfants finiront tôt ou tard par devenir rebelles. Mais maintenant j'ai converti. Malgré tout, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Tu l'as ramené pour sa beauté. La beauté extérieure, le poids de sa kedusha intérieure est si grand, vous comprenez? C'est extraordinaire de faire un shiur pareil. Au lieu de dire ils sont pourris les goïms, pas du tout. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est l'histoire du porc. Écoutez bien. Le porc, on a le droit de le manger aujourd'hui? Bon. Le dauphin, on a le droit de le manger aujourd'hui? Pourquoi on ne peut pas manger du dauphin et du porc? Pourquoi? Les Chachamim te disent parce que en eux, il y a un tel trésor caché dans ces animaux qui est tellement lourd que si on les prenait même avec notre bracha, on ne pourrait pas élever l'âme qui s'y trouve, l'étincelle qui s'y trouve. Très bien. Et quand viendra Melech HaMashiach, est-ce qu'on pourra manger du dauphin? Est-ce qu'on pourra manger du porc? Le Léviathan, n'est-ce pas la nourriture ici donc des tzadikim? Ils n'ont pas pourtant d'écailles. Le Chachamim, il te dit quand vient Mashiach, à Kol Beseder. Il dit pourquoi? Il dit même le porc, tu pourras le manger. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on aura atteint un tel niveau qu'on pourra lever sans aucun problème la tonne et demie de Netzos qui est en eux. Donc la raison essentielle que nous explique ici Rabbi Nachman de Breslev, c'est de te dire que l'interdit de la Torah, c'est pas seulement un interdit de racisme comme les gens stupides et ignorants voudraient l'enseigner. Ça n'a rien à voir. Chacun sa culture, dégagée. Pas du tout. Le peuple d'Israël a une responsabilité énorme vis-à-vis des nations du monde. Et on le voit dans l'actualité à quel point, quand on voit des catastrophes dans tous les pays, ils n'en ont rien à faire. Et quand c'est Israël, tout le monde a les yeux drivés sur nous jusqu'à aujourd'hui. On est en train de parler de nos territoires. J'entendais tout à l'heure aux informations un truc de fou. Oui, alors parce qu'ils ont tué 3 enfants, vous voulez prendre des territoires. Et ça, on parle de territoires israéliens maintenant. C'est devenu des fous, les gens. C'est devenu des fous. Ça fait tellement plus comment mentir que le pire, c'est que ça marche vis-à-vis des nations du monde. Il marche même les éclats. On va pouvoir revenir à ce qu'on est en train de dire. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, il te dit, petit 1, ta neshama vient du monde de la lumière. Leur neshama, à eux, vient du monde de l'obscurité. D'où la recherche constante de laisse-moi vivre, je cherche le bonheur, d'une femme à une autre femme, de plus d'argent à plus d'argent. Tandis que le peuple d'Israël, ça ne veut pas dire que nous ne le fait pas, mais ça veut dire qu'un juif ce soir qui entendrait ce chiour et qui ressemble à ce que je suis en train de définir, eh bien c'est un juif qui s'est complètement assimilé même s'il n'est pas marié. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, toutes les fêtes ont été données, Pessah, pour travailler l'amour de l'argent. Rosh Hashanah vient travailler quoi? Tikkun Abrit, la Brit Mila, par excellence. Chaque fête vient réparer. Pessah, ça vient réparer quoi? Pessah. La valeur de la parole. Chaque fête vient réparer quelque chose. Le juif doit être détaché de tout pour pouvoir retourner à la source de la Torah, avec cette source de la Torah, réintroduire toute cette énergie où? Dans le monde des nations du monde. Dans le monde de la matérialité. C'est pour ça que les plus grands, comme Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le seul rave riche de l'histoire, dont les murs étaient faits de feuilles d'or, qui? Rabbi. La Gemara nous dit de Rabbi Yehuda Hanassi qu'il était tellement haut, qu'il était unique dans sa génération, personne ne pouvait se comparer à lui. Donc lui pouvait rentrer dans sa Gdusha le maximum de matérialité à un point que ses murs étaient faits d'or. Son siège était fait d'or. Mais t'es un matérialiste, t'es un rabbin un peu bizarre, un rabbi, hein, mais t'as rien compris. À mon niveau, à moi, je peux faire ce que je veux. Je suis dans un tel niveau que même la Goya là-bas, dit Shimshon, moi je peux me marier avec elle. Elle ne peut pas me faire descendre. Parce que les muscles que j'ai spirituels sont d'une telle puissance énergétique, tellement kadosh, que même Glila, Mazé Glila en hébreu, Dalil, légère, fluide, je peux la lever. Je peux prendre son âme et la lever. Chose que vous ne pouvez pas faire. Voici ce que nous enseigne ici Rabbi Nachman mi Breslev. Et ainsi il dit, la reine, juste un instant. Voilà. Il dit comme ça. Car Yagon, vous savez que Yagon, c'est des guématriotes un peu spéciales, ça représente dans la Kabbale les yeux du serpent, de la faute originelle. Et il dit, Yagon, toute la matérialité dans laquelle nous vivons représente par excellence le monde de la tristesse, parce que dans le monde de la matérialité, un homme n'est jamais satisfait de ce qu'il a. C'est une loi immuable. Et il dit, par contre, dans le monde de la Torah, tu vas atteindre un tel degré de lumière que tu vas arriver à une simcha mitit. Et c'est quoi la vraie simcha?
Qu'est-ce que c'est l'homme riche dans la Torah? Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. Le riche dans la Torah, c'est celui qui se contente de ce que Dieu lui a donné. Lui, il est riche. Le mec, il se plaindra jamais. Un tzaddik, alors tu en connais un qui souffre énormément. Chaque fois qu'on est au téléphone, Baruch Hashem, jamais il se plaint. Je lui dis, mais ça va, t'es sûr que ça va? Il me dit, pourquoi t'as un problème, toi? Le mec, il a toutes les épreuves du monde sur les épaules. Non, je suis très bien, pourquoi ça va pas? Alors, Rav Baruch ici, les chemises qui n'ont plus de boutons, il a plus de chaussures. Tu le vois, il est tout le temps avec le sourire. Je vois les autres dehors avec la voiture décapotable, machin, il est toujours en train de crier au téléphone, d'insulter, jamais content de rien. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, mais t'as rien compris. Dans la Torah, la lumière de la Torah, c'est ça, toute la simcha. Et donc, à partir du moment où il monte à un tel degré, il pourra renverser le Yagod V'Anacha, le monde de la tristesse, au niveau de la lumière. Et c'est ce qui est marqué ici. Isha Zona. Isha Zona, en traduction littérale, ça veut dire la femme prostituée. Mais en réalité, ça veut dire celle qui est prête à tout vendre pour tout avoir. C'est ce monde d'égoïsme. On est prêt à tout vendre pour tout avoir. Zona, qui vient du mot mazon, qui veut dire nourriture. Il dit tout ça que celui qui va se marier avec elle, c'est comme si il est marié avec une zona. Ma pérouche avec une zona, l'aura simplement au niveau du pshat, mais il dit aussi que ce sont des gens qui sont tout le temps à la recherche de. Il y a toujours un malaise intérieur. Il y a beaucoup à faire avec Rabbi Nachman. Je voudrais passer à un autre degré d'étude, juste pour finir. Shut Gabrut Tavat Chazve Shalom, Aval, Miprinat Etzem Aklipa, Sheshma Al Shem Atzvut Ve'ayalala, Kayadua, Miprinat Yagon Anacha Ve'alken, Asur Litraten Imaem Ve'godel, Otzem Aïsur, Shel Shnat Gaz. Donc il dit ici, étant donné que chez elle, il y a plusieurs degrés d'impureté, eh bien, la klipa qui est en elle est insoulevable pour le peuple juif. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, dans ses commandements, nous a demandé d'arrêter immédiatement de fréquenter au niveau des mariages mixtes la femme qui n'est pas de notre peuple. Non pas parce qu'on est mieux qu'eux, mais tout simplement, pardon, l'homme et la femme, l'un comme l'autre. Et donc, bien entendu, il y a des conséquences beaucoup plus graves qu'on va voir tout de suite ensemble. Okay? On va faire un petit tour général dans la Torah et expliquer la gravité de ce mariage mixte, des conséquences qu'elles ont portées, même dans la Kabbale. D'abord, avant tout, j'aimerais éveiller votre attention vers un midrash qui est rapporté ici, qui dit que la raison pour laquelle Pharaon a voulu tuer les Zecharim, c'est-à-dire les aînés du peuple juif, les garçons, ce n'était pas simplement parce qu'il voulait éliminer le Melech HaMashiach de sa génération, celui qui devait le libérateur sauver le peuple d'Israël. Mais que Pharaon avait un plan beaucoup plus machiavélique et beaucoup plus puissant que ce pshat de l'étude. Et qu'est-ce qu'il voulait? En réalité, ce qu'il voulait faire, c'est tuer tous les garçons d'Égypte, mais laisser vivre uniquement les femmes, pour les marier une fois qu'il n'y avait plus d'hommes aux Juifs, aux Égyptiens. Et ainsi donc, Pharaon aurait obtenu la plus machiavélique, la plus terrible des choses, des âmes juives dans des clipotes de Goïm. Car la mère étant juive, mariée à l'Égyptien qui dirige comme dans l'islam, le père chez eux, c'est lui qui décide de la religion, c'est lui qui décide de la tenue à suivre. En prenant une juive, tu obtiens une neshama suprapuissante d'une neshama, donc à le libre arbitre, donc beaucoup plus de Yetzirah, depuis sa naissance. Yetzirah la Petachovetz, seulement avec une culture goy depuis sa naissance. C'est ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce que ça mène comme résultat? L'extermination absolue du peuple d'Israël. Aujourd'hui en Israël, on dénombre 30 000 enfants qui vivent à Gaza de mères juives. J'avais entendu de la part d'un soldat il y a très longtemps que les enfants qui sont présumés à nous jeter des pierres et ceux qui avaient été pris pour creuser les tunnels n'étaient autres que les enfants de juifs qui sont à Gaza. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, seul un juif peut vraiment faire du mal à un juif. Les Chachamim nous disent que Pharaon, qu'est-ce qu'il voulait faire? Éliminer tous les garçons, laissez-les vivre les filles, comme c'est marqué V'echayou et tabat. Laissez vivre les femmes. Il dit pourquoi faire? Il dit comme ça on va les prendre, on va se servir de la doucha des femmes juives et introduire la Nahashetoima, c'est-à-dire la semence d'égoïne qui est remplie de tristesse. Nora ve'ayom. Regarde jusqu'où ça va. Mais plus que ça encore. Vechen Rainu, chez Bilam, après avoir par maintes et maintes reprises
essaie de soudoyer à Kadosh Baruch Hu avec Balak par des korbanot, par des sacrifices. N'ayant pas réussi à maudire le peuple d'Israël, dis écoute, je vais te livrer un secret. Tu veux tuer ce peuple? Tu veux le faire tomber leur âme? Envoie leur des goyotes. Elles se sont parées de leur beauté, qui est l'âme fatidique des nations du monde. Yafé, la beauté par excellence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pu résister, sont tombés dans la clipa. C'est une clipa, dit Rabbi Nachman, qui englobe totalement le juif et le fait tomber. Et là, ce que vous allez entendre, c'est le Duhari à Kadosh. Il y a 5 paliers d'impureté dans le monde. Celui-ci est dirigé par un démon. Celui-ci est dirigé par un démon encore plus puissant. Celui-ci est dirigé par un démon encore beaucoup, beaucoup plus puissant. Je ne donne pas les noms, c'est mieux. Celui-ci est dirigé par le Satan lui-même. Celui-ci est dirigé par la reine des démons, qui est beaucoup plus puissante que les 4 autres en même temps, qu'on appelle Elialité. Automatiquement. Pas t'es marié avec une Goya, t'as couché avec une Goya une fois dans ta vie, elle te fait descendre dans le Yagon va Anaha. Qui c'est Yagon? C'est le Satan. Qui c'est Anaha? Vous le voyez dans la Mida. C'est Elialité, la reine des démons. Ce qui fait qu'un juif, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène tout son Zera Levatala. Et c'est quoi Zera Levatala? Ça fait quoi comme lettre? Motzi Zera Levatala. Quand tu vas avec elle, regardez les initiales. Motzi, même. Zera, Zain, Levatala, Lamed. Mazal. C'est-à-dire que le mazal qu'il a eu d'être juif, il l'a emmené où? Dans le 5e palier de la clipa. Ce qui fait qu'un juif qui va avec une goya perd tout son mazal. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de mazal dans la vie. Hein. Christine, depuis que je suis avec toi, que j'ai quitté Esther, je n'ai que du mazal. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que le shefa que tu avais en tant que juif, le rapport, la liaison que tu avais avec Hachem, tu viens de la couper. Et pour cela, le Hari Akadosh, il te dit, ça va être très dangereux et très difficile. C'est pour ça que les Ashkenazim, quand on fait les Tahanunim, ils mettent la tête en bas. Vous avez déjà vu ça? Ils baissent. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça, c'est le Kavanot. Ils vont dans le 5e palier le plus bas pour relever les mitzvot qu'ils ont perdus dans Zera Levatala. Dans les Sfaradim, on ne va pas se mesurer à elle. On ne fait pas ça, les Sfaradim. C'est assourd de faire ça chez nous. Sfaradim, assourd. On n'a pas le niveau, dit Zdechachamim. Aval, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le juif va être enfoncé en bas. C'est ce qu'il a dit Bilam. Tu veux perdre les juifs? Il y a un 5e degré qui ne peut aller que par l'assimilation. Si une juive se donne à un goy, comme c'est marqué dans le livre de Rabbi Yehuda Ptaya. Rabbi Yehuda Ptaya écrit dans son traité de Yecheskel. Si une juive s'est donnée à un goy, dans les Sions, on ne dit pas regarde la juive, on dit regarde la zona. Celle qui a vendu son âme pour un coup de foudre. Celle qui a vendu son âme et son monde futur pour des raisons extérieures qu'elle ne comprendra jamais. Elle tombait dans le piège de quoi? De la clipa la plus totale. Rabbi Yehuda Ptaya, il marque dans son livre. Je vous ai dit que c'est basé sur l'Aïmouna. Tu y crois pas. Mais qui vivra verra, je vous affirme que c'est la vérité. Là-bas, il répare les âmes. Il dit qu'une fois, il y a une femme qui est venue après plusieurs années, 100 ans de Kafakela. Rabbi Yehuda Ptaya lui a dit à cet esprit qui est venu se plaindre à lui en disant sauve-moi, je t'en supplie avec des larmes. Il lui a dit ça fait combien de temps que tu es morte? Il lui a dit ça fait plus de 100 ans, à Bagdad. Il lui dit pourquoi tu es dans cet état? Il lui a dit parce que quand je suis arrivé dans les cieux, j'ai même pas pu atteindre le 1er degré du jugement. J'ai été jugé par mes propres démons. Et chaque fois que j'ai couché avec mon mari qui était goy, j'ai eu 1 an de kafakela pour chaque union que j'ai eue. Ça fait donc 100 fois. Il dit combien il te reste de temps encore? Il lui a dit sur mon calcul 189 fois j'étais avec lui. Il me reste donc encore 89 ans à souffrir avant de passer maintenant aux autres péchés que j'aurai réglés. Waouh! Rabbi Yehuda Ptaya, à la machine, il lui a fait un tikkun. Quand tu es sur terre, tu peux tout réparer. Une fois que tu es parti, c'est très très difficile de réparer. Il lui a fait un tikkun, en 3 jours, il a libéré de tout. Elle est revenue le voir après, elle le remercier, il a fait un tikkun, il fait des schémas, ainsi de suite. Il lui a sauvé la vie. Mais pourquoi je vous ai raconté ça? Pour vous dire la gravité de la chose. Ouais, c'est mon mec, et je t'impose, et voilà, ben, t'es pas content, papa et maman, et ben tu vois Mohamed, ok, ben tu veux pas de Mohamed, et ben tu me verras plus jamais. Mais tu sais pas que tu viens de te jeter toute seule. Tu viens de te jeter dans un ravin où tu n'as même pas une notion de quoi tu parles. Dans ta bêtise, ton ignorance, ton imbécilité. Tu viens de te mettre un poids en plein milieu de l'océan pour aller couler dans les abîmes les plus profonds de l'histoire où plus personne ne pourra t'entendre. Là où l'obscurité est le plus noire et la tristesse la plus absolue. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est ce qu'enseigne le Hari Akadosh, c'est ce qu'enseigne tous les tzadikim. Entre eux, ils peuvent se marier en Baya. Quand tu seras Shimshon, de son niveau à lui, Nazir depuis ta naissance, on en reparlera. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es pas ni Kohen Gadol,
n'as pas ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que Kohen Gadol peut s'inculer une goya, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il peut porter certains interdits parce qu'il a le niveau de les surmonter. Ensuite, Israël. Juste un instant. Kato Batora Basefer Dvarim. Velo titratem bam. À part ça, les Chachamim ils disent, hormis toutes les explications qui peuvent exister, n'oublie pas un détail. C'est la parole de Dieu. Lo titratem bam. C'est bam, tu ne te marieras pas avec eux. Bam, c'est la première lettre de la Torah écrite et de la Torah orale. Bereshit, ça commence par la lettre bête. Même, ça commence par la première lettre de la Torah orale. Sheneemar vedibar tabam. Vas-y, vedibar tabam, tu parleras avec tes enfants. Ta progéniture. Si chas v'shalom, tu n'es pas marié avec une juive, il n'y aura pas de bam en eux. Vas-y, bam, ni d'enseignement de Torah écrite, ni d'enseignement de Torah orale. C'est-à-dire que tu t'es condamné, l'oralin veut l'alechem, à moins qu'il y ait conversion plus tard. Ça, c'est le destiné qui le décidera. Donc tu auras annulé toute ta Torah, et toi-même, tu te seras chas v'shalom mis dans cette situation où tes enfants ne pourront pas faire le Kaddish pour toi, ne pourront pas. Pourquoi? Il dit bar tabam, parce que tu n'as pas enseigné la Torah à tes enfants, parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir cette Torah. On avance. Omrim Chazal, Kol daka vedaka, chez Yehudi yitraten im goya, ou im goy, over al lavin shel Torah, Hashem erachem. Chaque minute où un juif est marié avec une goya, chaque minute qui se passe, où une juive est mariée avec un goy, chaque minute, un ange noir se crée. Combien vous avez de minutes en une heure? 60. En une journée? 3600. D'accord? Quelque chose comme ça. Pas à l'année, faites combien? Après une vie, ça fait des anges noirs. Le parole de l'État. Pourquoi des anges noirs? C'est ce qui en est. Ils disent, Adke Dekar chez Chazal, oui. Adke Dekar, il dit que ce Issour-là, il est tellement grave que la halakha nous a fixé que pour ne pas s'approcher des goïms, pour ne pas en venir au mariage, on ne pourrait pas manger de la cuisinier ou d'une cuisinière non juive, qu'on appelle Issour Bishul Goy. Bishul Goy, ça veut dire quoi? Al pi halakha, vous savez qu'on n'a pas le droit de manger, c'est pour ça qu'il y a le mashgichim, les ashkenazim, ils allument le feu, les sfaradim, il faut que ce soit juif, pas qu'ils allument simplement le feu, il faut que ce soit lui aussi qui mette sur le feu, ou alors qu'ils viennent à la fin tourner au moins un petit peu quelque chose et marloquette chez les sfaradim. Mais si une goya vient maintenant, elle te prépare un plat, ce que je peux manger, maintenant tous les ingrédients sont juifs. Pourquoi? Tout ce qu'elle t'a mis dans la poêle, c'est chalak kamadrin. Pourquoi je ne peux pas manger? Parce que et alors, les cuisiniers, la cuillère, elle est partie au mikvé. Vous êtes raciste là-haut. La fille, elle est gentille, elle te fait à manger. Elle te dit, regarde, c'est pas du canigou, c'est du chalak bet Yosef. Je connais tout chez les juifs. Je t'ai pris ça, ça vient de ton magasin. Je te fais à manger. Pourquoi je ne peux pas manger? Quelle est la raison? Exactement. Parce que la nourriture rapproche le cœur de l'homme. De peur qu'on se marie avec eux, tu ne peux pas manger. À un tel point que si je vais à un mariage de mon copain qui s'appelle Christian, et que là-bas il m'apporte une barquette, Chalak Hamadrin, fermé hermétiquement, c'est un rabbin, Rabbi Jacob qui me l'amène, et je m'assois avec eux, je ne peux pas, assourd. Plus que ça, il m'amène une bouteille de vin cachère, il n'a pas touché, je suis à son mariage, je ne peux pas la boire. Pourquoi? Pourquoi tellement de barrières? Parce que de peur que tu en viennes à t'assimiler, te marier avec eux. Toutes les lois du Bishul Goy interviennent. Pourquoi? De peur que tu te maries avec eux. Et toi, tu bases ça comme ça. J'en ai rien à faire. Comment j'ai ma Maseret Sanhedrin? Kol haba Elisha Goya. Kutit. Au souk shel Goya. Qui l'aurait Avodazara. Et la Gemara nous dit comme ça dans Maseret Sanhedrin à la page Pebet Amoud Aleph. Tout celui qui est marié avec une Goya, qu'il sache que toute sa vie, c'est comme si qu'il aura fait Avoda Zara. Pourquoi il fait Avodah Zara d'après vous? Quel rapport avec... C'est comme si il a fait Avodah Zara. Ben, étant donné qu'elle vient du monde de la réalité et du Satan, c'est comme si tu travailles pour les forces du mal. Inconsciemment ou consciemment, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, la Gemara te dit Kol amitraten im goy ou im goya ki ilu oved Avodah Zara. C'est comme si tu fais Avodah Zara. Ça, c'est pas fini. Kol haba Elisha Goya envers al nida. Une goya pour un juif, elle est toujours nida. Il n'y a pas de notion de mikvé comme nous les juifs, 7 jours nikim. On verra, le nida kone mechayav. Il traitait im shifra. Pourquoi c'est marqué Ya'avducha amim shtachavu lechalomim? À la fin des temps, les nations du monde serviront Israël, comme c'est marqué dans la Bible, dans la Torah. Ya'avducha amim shtachavu lechalomim. D'accord?
Ouais, basé Shifra, servante. Goya. Goya qui veut dire quoi? Une fille des nations du monde, c'est le du poisson du lion. D'accord? Zona, on a expliqué pourquoi, qui porte le nom de Nashgaz, dans la Gemara. Tumatan ou motaolam betame behaya velo bemotam. Il te dit pourquoi? Parce que toute l'énergie du goy, elle ne transperce pas la notion de la mort. C'est-à-dire qu'un goy, quand il meurt, un non-juif, quand il meurt, il rend plus impur. Un Kohen peut passer dans un cimetière de juif sans problème, vous le savez. Il peut passer un Kohen, qui ne va pas au cimetière, il peut passer un Obaya. Aval Yehudim, oui, ils sont. Pourquoi? Pour t'enseigner qu'après la mort d'un goy, il y a une mort mamash. Tandis qu'après la mort d'un juif, ça s'appelle comment un cimetière en hébreu? Bet Haim, la maison des vivants, qui ne ressemble en rien aux nations du monde. Pour t'enseigner que si le juif, de son vivant, il vit encore après sa mort, machma mikan, que si le goy de son vivant, il meurt après sa mort, tu es marié avec quoi toute ta vie? Avec un mort, puisqu'il n'y a pas de suite. Donc tu t'es marié avec quelque chose qui n'a pas d'empreinte dans le monde. Les amashakatou, écoutez bien. Le tomata olam, ha klipa tofes chazak meod, car sa klipa dans ce monde est si forte parce qu'elle ne revient pas. Elle ne revient pas après dans ce monde. Il n'y a pas de triatamétime pour un goy. Qu'elle emporte l'âme du juif avec lui et elle est attachée. On raconte comme ça brièvement une histoire qui se passait à l'époque du Hari Akadosh. Il y a un richissime de la ville de Kouchta, en Turquie, qui était venu voir le Hari Akadosh pour visiter ce grand personnage de la ville de Sfat et voir si Bémet, moi je suis riche, comment je ne veux pas avoir le plus grand d'Israël. Il est arrivé là-bas et il a tapé à la porte du Hari Akadosh et il lui a dit Shalom, en hurlant comme ça, orgueilleux de son argent. Un juif, sympathique, mais blide. Donc, le Hari s'est retourné, il lui a dit Atalom Mitbayesh, tu n'as pas honte. Tu viens jusqu'ici devant moi avec de l'impureté sur toi. Il s'est regardé comme ça, il a l'impureté, j'ai une jalabia qui coûte 2000 pièces, une plume d'impureté. Il dit non. Je parle de ce que tu as fait. Il dit qu'est-ce que j'ai fait? Il dit Atalom Mitbayesh. Tu as couché 15 à 16 fois avec ta servante, une Goya noire qui était ta servante, et tu viens avec moi, tu viens devant moi, impur comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le juif? Il a commencé à nier. J'ai jamais fait une chose pareille, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Hari Akadosh, retourne-toi. Qu'est-ce qu'a fait le riche? Il s'est retourné, et quand il s'est retourné, il est une fajra. Pourquoi? Derrière lui, il voit la servante, une petite noire de peau, qui le regarde avec des yeux de feu, une tristesse absolue. Elle est juste derrière lui. Avec quoi? Une chaîne qui lie son pied à lui. Il tombe dans les pommes, il revient, il prend connaissance. Il dit au Hari Akadosh, mais comment c'est possible? Ma servante est morte il y a plus d'1 an. Comment est-ce qu'elle peut être ici? Pourquoi elle est attachée avec moi? Il lui a dit, le Hari Akadosh, tu es Chayav Mita. Tu es parti avec elle, à Talomit Bayesh, tu as trompé ton épouse, et tu es avec une Goya pour satisfaire tes besoins. À Talomit Bayesh, il lui a dit. Il a fait tchouva, il lui dit, c'est quoi ton tikkun? Il lui a dit, Hayav Mita, il est desrefa. Tu es mis à mort par le feu. Il lui a dit, j'accepte tout. Tu es prêt à laisser ton monde? Tu es prêt à laisser ton argent? Tu es prêt à mourir? Il lui a dit tout. Maintenant que j'ai vu la vérité, maintenant la Goya, je vous dis la vérité dans l'histoire, c'est très touchant parce qu'elle lui dit, à cause de toi, on me brûle au Guéinam parce que j'ai accepté de coucher avec un juif. Oy vavoy, aux Goyot et aux Goïm, qui osent se marier avec des juifs. Car ce que la Avera fait chez la juive, lui, il va avec, ils sont inséparables. Ce qui fait que quand la femme juive est punie, le goy qui est marié avec, il est puni avec. Dans les mêmes conditions, encore pire. Pourquoi? Parce que l'ifni vers le temirchol, comment tu as pu être un obstacle? Heureuse la Goya qui dira à un juif, c'est hors de question. Ça me rappelle l'histoire avec du Rav Menaché, à toute vitesse, comme ça, je fais une parenthèse dans l'histoire. Le Rav Menaché m'a raconté qu'il est parti faire un séminaire à Los Angeles. Et là-bas, il y avait un des plus grands professeurs de l'hôpital Sinai, qui était avec l'adjoint au maire de la ville de Los Angeles, un bon juif comme ça. Et il lui a posé une question au Rav Menaché, et il lui a dit, si vous êtes capable de me répondre, je me convertis. En rigolant, il lui a répondu à sa question. Dans le mois qui a suivi, elle est venue à Jérusalem, elle a fait un séminaire, elle s'est convertie. 2 ans plus tard, elle revient en tant que juive, juplon total. Qui c'est qui vient la chercher à l'aéroport? Son mec, pour se marier avec elle. Ah. Il lui ouvre les bras, il lui dit, d'abord tu ne me touches pas. En plus, tu es gentil, tu prends ta voiture et tu t'en vas. Mais attends, tu plaisantes ou quoi? Mais tant que tu es juif. Et qu'est-ce que tu crois? Que je veux me marier avec un juif qui était prêt à se marier avec une Goya? Il a sorti. Tu veux te marier avec moi quand j'étais Goya? Tu crois que moi, maintenant que j'ai fait tchouva, je suis venu dans le juif, tu veux que je me marie avec toi? Il lui a dit. Enfin, la parenthèse.
Heureuse la femme Goya qui va voir son mari qui est juif, même pas son mari parce qu'ils ne sont même pas mariés, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de divorce dans ce cas-là, et qui lui dit, écoute, moi, je ne suis pas de ta nation, toi, tu viens d'Hachem, tu viens d'un monde très élevé, Azov. Heureuse est son sort dans ce monde, et heureux est son sort dans le monde d'après. Mais malheur à elle si elle le garde. Malheur au goy qui gardera une juive dans ses pattes, si vraiment il dit l'aimer, alors rends-lui sa liberté. Écoutez bien la suite. Il lui montre comme ça, il lui dit comment je peux faire pour détacher d'elle. Il dit non, c'est à vie. Ah, il lui dit, il faut jeûner 3 jours, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais Kitsour, je fais l'histoire vite. Cet homme est parti au mikvé, il a mis un vêtement blanc, il s'est allongé. Le hari, il a préparé comme ça la offerte, comme on dit, le plomb. Et il lui a dit voilà, dans un instant tu vas mourir, fais ton schéma Israël. Schéma Israël, Hachem Elohim, Hachem Echad, je prends sur moi la tchouva shlema, pardon Hachem, pardon à la Goya, pardon à Hachem. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le Hari Akadosh? Il prend du miel dans son doigt, il le met sur sa langue. Le riche, il est dans une colère. Il dit quoi? Tu te moques de moi? Je donne le monde à ma Dieu, je fais des bêtises. Il dit mais Dieu, il n'a pas besoin que tu meurs, il veut que tu fasses tchouva. Mais tant que tu as accepté réellement que je te mette la offerte dans la bouche, c'est comme si ta tchouva est faite, regarde autour de toi, il n'y avait plus de chaîne, il n'y avait plus rien. Comme ça, on raconte l'histoire du Hari Akadosh. Pour vous parler un petit peu de la gravité de la chose. Alors, on avance très vite maintenant, pour voir ce que les Chachamim nous enseignent encore. Mais tout matam, morid et meshamat, me'olam da'olam ad lamed taf. Et donc, il nous dit ici, c'est ce que j'ai traduit tout à l'heure. Basaram ke basar hamorim, venishmatam, mamash ke klavim. Waouh, je ne sais pas si je dois traduire ça ou pas. La Gemara nous dit, c'est pas grave, je vous le dis quand même, dans Shabbat, je crois, c'est marqué qu'il n'y a pas de différence entre la viande, la chair d'un chamor et une non-juive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une prina dargat anefesh, il n'y a pas de différence entre un. Parce que je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais c'est au niveau des degrés. Non, on base. Je pense que c'est mieux de baser. Aval Bekitur et Laïnian, c'est le même histoire que d'avec un animal. Vous avez compris? Tant mieux, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Otsug, Shel Bolelut. Alors maintenant, sachez, très brièvement, qu'il existe plusieurs sortes. Qu'est-ce qu'il y a? Nishmatam keklavim et Basaram kechamorim. C'est ce qui a marqué, je ne peux pas le changer. Il a marqué comme ça. Je vous ai fait une petite liste. On va quitter le Goy et la Goya pour parler d'autres assimilations, d'autres mariages mixtes qui sont plutôt culturels, non plus familiales. Shirim chez Goïm, les chants des Goïm, sont des choses qui assimilent l'âme à un très haut degré, comme c'est marqué derrière Hagav, dans la Gemara de Chagiga, la page Tetvav, page 15, à Moudbet. Il y a marqué là-bas à propos de Elisha ben Abouya. Comment se fait-il que Elisha ben Abouya, qui avait le niveau de Rabbi Akiva, ait pu tomber et renier toute la Torah? La Gemara répond 2 raisons. 1 pour 2. Petit 1. Première réponse de la Gemara. Aya Shomea Shirim Shel Goïm, il écoutait de la musique yévanite de l'époque. Écoutez du Stevie Wonder, Michael Jackson, Barry White, écoutez la musique roll. Son âme a été touchée. Deuxième explication, il lisait des Sfarim Chitzonim. De ses manches, dit la Gemara, tombaient des livres style des nations du monde. Il lisait la philosophie de tel personnage, RAS, je sais pas, plein de livres des nations du monde. Voici, Gala, exactement, c'est pas une blague. C'est exactement ce qui sortait. Donc il était à un très haut niveau de Torah, mais il avait l'esprit large. Tu sais, comme les gens disaient, j'adore ce mec, il a l'esprit large. Ben, lui, il a l'esprit vachement large, il a tout renié. Pourquoi? Parce qu'on ne mélange pas le sang avec le lait. Les nations du monde sont représentatives de Midat Hadin, comme vous le savez, c'est pour ça qu'ils sont jugés le premier jour de Rosh Hashanah. Tandis que chez nous, c'est marqué Kasheleg Yalbinu, Dvash Vechalav Tahad Shener. Le peuple d'Israël est comparé au lait, les nations du monde sont comparées au sang. On ne peut pas mélanger les deux. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé les deux. Automatiquement, il a créé un court-circuit. Midat Hadin s'est mis la Midat Achesed, la colère l'a emporté à cause de 2 événements, l'enfant qui est tombé de l'échelle, dans la Gemara, et l'histoire de l'ange qui ne s'est pas levé devant lui, dans les cieux. Résultat des courses, il a absolument tout renié. Les Chachamim ont fait une recherche en disant mais qu'est-ce qu'il a assimilé à tomber si bas? Réponse, musique et films américains, culture étrangère. D'ailleurs, à propos de cela, j'aimerais vous dire qu'un des plus grands cancers de l'âme juive qui ait jamais autant été créé de ces dernières générations sont les films sur les mariages mixtes. Ce côté un petit peu violent de vulgariser, de banaliser le mariage mixte. Bon, ben c'est pas grave, en fin de compte, on va le prendre. Il y avait un film, je ne me rappelle plus de son nom, le méchané,
où on parlait constamment, il y avait aussi, il y a plein de films comme ça qui avaient été écrits sur l'assimilation, et les Juifs allaient au cinéma les voir, après à la télévision les voir, et en fin de compte, ça a pénétré notre sang, de telle façon à ce que comme on voit des choses, on les archive, le Yitzhara a le droit de sortir nos archives quand il le veut dans notre esprit, puisque tu les archivais. Ouais. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées, c'est parce qu'il les a vues. Donc le Yitzhara, tu as vu, tu as archivé, il retire, il te le met devant toi. Il fait ce qu'il veut. Tu vois que de la Torah, il ne peut pas te sortir autre chose que de la Torah. Donc quand tu vois ces films-là, tu viens de nourrir ton Satan, et le Satan, il a le droit de te sortir, et face à l'épreuve, il te met comme une logique, comme une espèce de pub, que oui, c'est permis. Malheur à tous ces cinéastes, malheur à tous ces gens, c'est pas une clala que je dis, hein. Ils sont déjà maudits de Dieu. Tous ces gens qui ont banalisé le mariage mixte et qui en ont fait des films culturels, qui ont berné aujourd'hui les yeux de nos frères juifs qui se sont assimilés. Malheur à cette synagogue de Copernic, Hachem Ishmael Verahem, qui osent faire des mariages mixtes au nom d'Hachem. Tout cela part de là-bas. Top. Ma'achalim shel goyim. Levu shel goyim. S'habiller comme des goyim. Manger ce que mangent les goyim. Leur nourriture. Le sport, comme les nations du monde. La fameuse Olympe. Le sport, c'est une forme d'assimilation extrêmement violente. Les taharouyot dans le judaïsme, les compétitions sont interdites dans le sport. On n'a jamais lu dans la Gemara. Au contraire. On n'a jamais lu dans la Gemara, ni dans la Mishnah, qu'il y avait des compétitions de sport, sauf pour un seul domaine. L'élection du Kohen Gadol qui devait couvrir le premier en haut. Voilà, le premier qui arrive en haut, il était Kohen Gadol. C'est tout. Le sport, selon le Rambam, dans les Chod Deot, est extrêmement positif. Le Rambam prescrit que chaque juif se doit de faire du sport, car on doit être sain et rapide pour servir Hachem. Donc, il faut avoir un corps souple et musclé. Ah bah, le sport des nations du monde, le cyclisme, Tour de France. Et les mecs qui sont devant le fauteuil, ils regardent le Tour de France. Non mais franchement, c'est de la psychiatrie. Excusez-moi, c'est de la psychiatrie. Tu vois le mollet du mec pendant 2 heures, t'es là. Fois, je dis à quelqu'un, t'as compté les poils? Il me dit, de qui? Du mollet. Tennis. C'est vrai que c'est intéressant, tu vois. C'est pas notre culture. C'est de l'assimilation. Alors, ce que je vous entendais, c'est un petit peu... Hein? Pardon? Ah, mais j'en fais du tennis. On peut faire du tennis. On peut, Baruch Hashem, faire du football. C'est très bien de faire du football. Mais pas en compétition. Pas le Shabbat. Comme dit la Gemara dans le Maseret Shabbat. Pourquoi est-ce que la ville de Shimon a-t-elle été détruite, passée au fil de l'épée? La Gemara répond, parce qu'il joue au foot pendant Shabbat. C'est Gemara Meforeshet, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas un jour pour jouer au foot, Shabbat. C'est un jour pour étudier la Torah. Après, tu vas jouer au foot. C'est très bien de jouer au foot. C'est très bien de faire de la natation. Tous les sports sont bien. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est au niveau du jeu, de la société, des enfants, ben, réfléchissez un petit peu. D'accord? Prenons un sport, je ne sais même pas comment il s'appelle, tellement c'est naze. Tu as des mecs qui ont 40 ans quand même. Hein. Ils frottent le sol, puis tu en as un autre qui va prendre une femme, qui va prendre une boule, puis il va la lancer. La pétanque, c'est la boule qui touche le cochonnet. C'est vachement intelligent comme jeu. C'est-à-dire que, bon, les enfants jouent au truc là qui tourne. J'oublie les noms tellement c'est naze, je ne veux même pas le dire. Quand tu vois les Jeux Olympiques, quand j'étais petit, j'ai mon copain, allez, le premier qui touche le mur, prêt? 1, 2, 3. Carl Lewis. Qu'est-ce qu'il a fait, Carl Lewis? Eh bien, il a gagné. Il a gagné quoi? La course. Alors, c'est bien pour les nations du monde, pour celui qui n'a rien à faire de sa vie. Mais t'imagines un rave qui est là, 9 secondes. Ben, c'est vachement bien. Naphtali mettait 3 secondes. Dans la Gemara, Naphtali, c'était le plus rapide. On appelle la gazelle. Il courait plus vite qu'une gazelle. À Naphtali, on n'a jamais donné une médaille comme Carl Lewis. C'est une caricature, les gens qui voient ça me disent, mais il est malade ce rave. Mais c'est vous qui êtes des malades. Vous êtes tellement dans la clipa, tellement aveuglés, que même ce que je vous dis, vous n'êtes même pas capable de le comprendre tellement vous êtes dans l'obscurité. C'est quoi un juif assimilé depuis sa naissance? Vous savez à quoi ça ressemble? Je fais une image concrète. J'adore cette image. Vous êtes prête? Je vous la fais. Le mec est né en prison. Pas n'importe laquelle. Alcatraz. He's gonna fire. Il est né en prison. Il a grandi en prison. Et il vient de voir et dit, mais tu n'as rien compris, tu ne connais pas les couleurs de ma prison. Viens, je te montre. Et tu le suis. Regarde cette cellule. Alors, si, quand j'avais 4 ans, je raconté un truc qui était génial. J'ai mis un truc comme ça, tu sais, pour les fléchettes. Je me suis éclaté. Ouais. Et toi, tu regardes comme ça, tu dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a autour de ta prison? Bah, il n'y a que de l'eau. Hein. Je te dis. Quoi, tu ne connais pas le monde? Un juif assimilé, c'est quelqu'un qui vit dans l'Alcatraz, sur une île, et qui croit que le monde, c'est ça. Il n'est pas au courant qu'il y a un monde beaucoup plus puissant, qui s'appelle l'étude de la Torah,
qui s'appelle la connaissance de Dieu, le monde des mitzvot, le monde de la lumière. Il n'est pas au courant. Et là, tu es en train de lui dire, tu sais qu'il y a autre chose que ça. Mais tu es malade. Mais viens voir ma prison. Je l'ai molletonné, dis donc. Je peux même faire de la guitare maintenant. De quoi tu parles? Tu vis dans un monde con, dans une clipa, comme disait Chachamim. Mais la clipa des clipas, c'est la Goya. La clipa des clipas, c'est le goy. Lui, il a une telle force qu'il ne tombe pas dans le clipa. Il tombe dans les abîmes de la clipa. La fin, on brille raboter même shalom et shvini. Vechen issour. Le Shabbat Tagoy, les filles à la fin, on n'a pas le droit de complimenter un goy, de peur qu'on en vienne à dire ah, il est trop beau, je l'adore. Non, Dieu t'a dit Ve'afta et Hachem. Dieu dit c'est moi qui t'aime, c'est pas le goy. C'est pour celui qui dit attends, hein, vraiment, les juifs, vous êtes vraiment des racistes. Non, non, je donne un exemple. Reprends-toi, petit mec. Je donne un exemple. Est-ce que j'ai le droit d'embrasser mon fils dans cette synagogue? Pourquoi non? Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu viens chez moi, il n'y a que moi qui t'embrasse. C'est faire Torah, moi. Tu prends ton bébé, tu l'embrasses. Merci Hachem, moi, t'as pas le droit. C'est un juif, t'as pas le droit. Dieu te dit, Slicha, ici tu n'embrasses que moi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, c'est comme le nom de la Torah. C'est pas seulement une question de goy. Ashur Shabbat Goy. J'adore Tom Cruise. Il va dire le Tebé là. Il est trop beau. Tebé à 2 francs 6 sous qui ne connaît pas plus que son couloir. Ouais. D'abord, t'as pas le droit de Shabbat Goy, en plus il est moche. Il est antisémite et il est blide. Ça fait beaucoup de raisons de pas l'aimer, tu vois. Bien. À part cela, le Torah nous dit, bien entendu, sans parler de la Oumanou des Goïm. Il y a des cultures aujourd'hui. Une fois, je suis rentré avec M. Cohen. C'était à la place des Vosges. J'étais jeune. Et je vois une porte comme ça et je vois une femme nue. Devant moi. C'était comme ça. Bon, j'étais très jeune. Hein. Et je la regarde comme ça et elle bouge pas la fille. Hein. Je regarde de l'autre côté, je vois plein de mecs qui sont en train avec des femmes en train de dessiner. Très très longtemps de ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fous là-bas, M. Cohen? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu es en train de dessiner quoi? Non, mais tu comprends pas. Et puis là, attention, hein. Tu veux la toucher, c'est pas qu'on y est. Mais attendez! Le Midrash nous dit pourquoi est-ce que les Égyptiens nous ont en esclavage? Parce qu'on allait dans leur théâtre. Midrash Meforash. On a commencé à fréquenter leur boîte de nuit, on a commencé à fréquenter leur théâtre. Et le mec, il va où? Il va dessiner une Goya. T'as le mec Bayesh. T'as rien dans la tête. C'est de l'assimilation. Tout ça, c'est de l'assimilation. Alors bien entendu, le mec qui dit tu t'en mords, c'est quoi être juif? Il n'y a que la Torah dans la vie? Oui. Mais c'est pas la Torah telle que toi tu le comprends. C'est pas être assis tel que toi tu le comprends. C'est pas style j'étudie toute la journée. La Torah elle est dehors. La Torah elle est quand tu te promènes en Israël. La Torah quand tu dis bonjour à un juif. La Torah elle est dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas travailler, sois pas un menteur, sois pas un arnaqueur. Tu as pris ta paye, donne ton maaser. Tu rentres à la maison, fais un sourire à ta femme. Fais Baruch Hashem, un monde d'amour et d'harmonie autour de toi. Tout ça, c'est la Torah. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, tu as Choshen Mishpat, Yoredea, Yechaveda. Tu as tout, Baruch Hashem. Baruch Yosef qui nous a écrit toutes les lois, les 4 compartiments. Pourquoi? Pour te dire que la Torah se vit dans tout et partout. La vie du juif, c'est la Torah. Comment faire aujourd'hui, avant d'arriver dans les ségoulottes, je vous les lis et je vous libère. Comment faire pour se sortir de l'assimilation et quitter sa Goya ou son Goy? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors d'abord et avant tout, je vous rappellerai un des versets principaux de la Torah, quand Bilam a voulu nous définir comme étant un peuple qui s'assimile aux nations du monde. Eh bien, la parole de Dieu est sortie en disant Am levada dishkonu bagoyim loitrashav. Le peuple d'Israël est un peuple qui doit vivre uniquement entre lui. Am levada dishkonu bagoyim loitrashav, il ne doit pas tenir compte des nations du monde dans son assimilation, ni dans leur culture, ni dans tout ce que ça comprend. Zgoulot. Comment fait-on pour éviter le mariage mixte? Alors, je vous ai noté plein de livres en même temps, mais je vous l'ai écrit à toute vitesse ici. Première chose, d'abord et avant tout, une parfaite éducation juive. Un grand Mazel Tov, vous qui venez faire votre lien, vous avez inscrit vos enfants à Moracha, qui est un Talmud Torah. Baruch Hashem, ça ne veut pas dire que s'il grandit dans la Torah, il sera automatiquement sauvé. Il y a aussi des plans divins qu'on ne comprend pas. Mais ce qui est certain, c'est que 90% de chances, vous avez de votre côté à vous, et vous n'aurez rien à vous reprocher. D'abord, chez Yekulo Torah. Éducation juive. Ensuite, le Chafetz Chaim dit priez depuis sa naissance pour que son zivouk soit un juif de chez nous. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a quand nos enfants disent maman, là, je te présente. Qu'est-ce que c'est là, une Tunisienne, Marocaine, tu vas souffrir sur sonnerie comme ça, tout de suite. Hein? Ah, il y en a qui sont balèzes en sorcellerie hein, quand même. Mais ta guide totale d'abord qu'elle est juive. Tu crois que c'est un acquis? C'est pas évident. Donc priez de toute ton âme depuis sa naissance pour que son zivouk soit juif. Ensuite,
lieu d'habitation. T'installes pas où il y a que des goïms. Ton fils ou ta fille va finir avec eux. Les envoie pas dans des écoles fréquentées laïques, chas v'shalom. Parce que même s'ils ne se marient pas avec eux, vous connaissez maintenant le nouveau slogan de cette génération. Bon, c'est d'autres générations aussi. Hein. Non, mais attends, je suis avec elle, mais je ne me marie pas avec elle, quoi. Pas pour être seule, quoi. Tu comprends ça? Ils sont en train de faire. Pas pour mariage, quoi. C'est quoi le truc? Madame, vous êtes un Kleenex pour Moshe, là. Il est en train de dire que vous êtes un Kleenex. Vous êtes au courant, il ne peut pas se marier avec vous. Pourquoi tu fais ça? Assourd. Assourd, là, c'est d'avoir casé. Fréquentation. Ensuite, écoutez bien. Amour et joie à la maison font partie des piliers essentiels de la culture juive, pour ne pas qu'ils tombent de l'autre côté. Si chez toi, c'est rasra, ça crie, ça hurle, c'est de la colère. Et Mohamed, il dit, viens chez nous à la maison. Allahu Akbar. Mange le couscous, la boulette, viens, je te kiffe. Chez moi, ça écrit ici. Tu veux que je dise une chose, les juifs, ce que vous voulez, en tout cas chez eux, c'est calme. Amour, joie et lumière à la maison, disait Chachamim. Pour que ton fils ou ta fille n'aille pas chercher ailleurs ce que toi, tu n'as pas su lui donner parce que le monsieur n'avait pas travaillé. C'est midot. Ouais, c'est ça. Le Rabbeinu, il écrit, si ton fils grandit et que tu as peur qu'il s'assimile, jeûne tous les lundis et jeudis. Tous les lundis et jeudis du mois, tu fais un jeûne, pas comme Kippour, de l'aube jusqu'au soir, pour éviter son assimilation. Bien entendu, lire les Teilim de façon générale, et surtout le Tikkun HaKlali, qui, pour ce deux Teilim, font Tikkun Abrit par excellence et empêcheront l'assimilation. Bechol Yom. Ensuite, avoir une parfaite communication avec nos enfants. C'est-à-dire habituer nos enfants à nous faire confiance, et donc pas leur faisant constamment la morale, et constamment... Non, que tes enfants n'aient pas peur de te parler. Pas qu'ils te cachent des choses, parce que quand ils te cachent des choses, tu peux découvrir trop tard la situation. Les mettre en confiance, disent les familles. Leur faire lire des histoires sur nos rabbanim. Quand ils sont petits, inculquer constamment de la Torah, l'importance des rabbanim, la biographie des Talmidei Chachamim. Et leur rappeler aussi le mal que nous ont fait les nations du monde. Leur raconter l'histoire de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Bar Korba, toutes les nations du monde qui ont passé leur temps à nous haïr. Comme c'est marqué, c'est une mitzvah d'inculquer la haine. C'est rare hein, chez nous les juifs. Sur Amalek. Pour ne pas qu'on en vienne, chas v'changement, la mitzvah de l'exterminer. Mais de qui plus est, imagine maintenant si on se marie avec eux. Akadosh Baruch Hu dit c'est une mitzvah de les haïr. Donc il faut enseigner la haine que les nations du monde parlaient d'inquisition. Quoi maman, ils ont tué tellement de juifs pour créer des barrières. Des petits conseils magnifiques. Pogrom et autres. Là, je ne sais pas si je peux vous le dire. Enseigner à nos enfants l'importance de la Kedusha de la Brit Mila. Rabbeinu, il dit, expliquer combien c'est important quand on grandit. Le mec, il a 1 an. T'as touché ta Brit? Non. Le mec, il a 1 an, tu vois. Il est cool, le mec, tu vois. Cool. Non, mais quand il commence à être bar mitzvah et tout ça, il explique l'importance de la Brit Mila. Le père, il prend son fils, il dit Shema. Avant, il y avait la mezouza. Avant, la mezouza, c'était la Brit Mila. C'est maintenant Kadosh, quand tu donnes Birkat Amazon. Faire attention à la Brit Mila. Ne pas les perdre de vue et continuer toujours à les aimer. Car quelle est la force des nations du monde quand ils veulent prendre un juif? C'est leur faire croire qu'ils les aiment. Alors que toi, tu les aimes encore plus. C'est un conseil de Rav Nissim Yagem, si je ne m'abuse. Dernière ressource, convaincre le goy, si vraiment il ne veut pas faire autre chose, de se convertir. Il y a 2 autres choses, mais je ne peux pas les dire en public, qui sont des choses alpi Kabbalah. Il y a des schémas qui existent. C'est-à-dire que tu viens voir ton fils, s'il est avec une goya, et tu dis, regarde, tu portes quelque chose sur toi. Ce schéma d'Afka, on l'a ici. Dans ce Midrash, nous possédons ce schéma. Donc, le juif, il doit accepter. Pourquoi? Parce que des fois, les goyim, pour pouvoir prendre un juif, ils pratiquent de la sorcellerie. Comme, je ne veux pas donner les mots parce que j'ai peur qu'ils s'en servent. Donc, je ne donnerai pas de ces... Mais tout ça est marqué ici chez moi, mais je ne peux pas les dévoiler devant la caméra. Il y a des choses à faire. Alors, ce schéma qui a été écrit, vous savez par qui? Le Rav Kadouri. Il dit comme ça, le Rav Kadouri. Si tu veux séparer pour voir vraiment s'il y a une possibilité, il porte ce schéma sur lui. Donc tu vas voir ton fils avec une goyette, tu le regardes. C'est important ça, tu restes encore avec lui, ce qui t'a pas ensorcelé, c'est ton choix. Mais si tu as ensorcelé, si tu as fait quelque chose, si tu as fait un truc, tu vas le voir, tu vas ouvrir tes yeux. Ma fride Benéhem, comme ça dit le Rav Kadouri, à la vache que je mérite me protège. Voilà, je m'arrêtais là parce qu'il est déjà 10h moins 7. On avait dit jusqu'à 9h30, mais tu avais raison, je ne peux pas. C'est un cours qu'on ne peut pas baser, il y a beaucoup de questions aussi à poser. Je vous laisse 3 questions.
J'y répondrai avec l'aide d'Hachem. Sinon, je vous laisse. Première question. Comment doivent réagir les parents dans cette situation? C'est une excellente question. Alors pour ça, je suis un peu embêté parce que il y a deux façons d'agir. Et en réalité, pour moi, les deux façons d'agir qui sont deux extrêmes peuvent tout à fait se marier ensemble et devenir une harmonie. Première position, fermer la porte définitivement, tu t'es assimilé, tu vas avec lui, je te connais plus. Ça a été souvent la réaction de bien des rabbinim qui ont eu ce malheur d'avoir des gens de leur famille, ils coupent les ponts complètement. Le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire, je peux sortir un juif de toutes les situations, mais s'il se marie avec une goya, mon travail est centuplé. Parce que la kippa, je te dis, elle la tire vers le bas et ça va très vite vers le fond. Premièrement. Comme on l'a vu avec Dina qui est partie avec Shrem Ben Hamor, l'histoire. Deuxième cas de figure, accepter le goy. Mais alors quoi, dans ce cas-là, on ouvre la porte à toutes les solutions. Imagine, l'aînée, elle fait ça, tu l'acceptes, ben, la cadette, puis tout le monde, on t'est foutu. La meilleure des choses à faire, c'est ce que disait Rabbi Moshe Ederi, pour moi. Et mon Rav disait, il est préférable de récupérer son juif ou sa juive que de la perdre. D'un côté, tu montres ton mécontentement par rapport à la situation, mais de l'autre côté, tu ne fermes pas la porte. Non, non. Le mec, il ne veut pas se convertir. Ta fille, elle veut rester avec. D'un côté, tu ne fermes pas la porte, tu as toujours un espoir de toujours lui parler, mais de l'autre côté, bien lui montrer son mécontentement. À la fille, le goy, tu ne peux pas lui en vouloir un goy d'être goy, le pauvre. Ah, t'es là le goy? Bah ouais, je suis goy. Toi, t'es là le juif? Il peut rien. Alors, des fois, il faut utiliser des stratagèmes, c'est lesquels. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, il faut utiliser des stratagèmes. Si tu arrives à intéresser le goy, comme je dis, le convertir, tu viens, tu l'intéresses, et tu pries Hachem au moins qu'il le mène à se convertir. Au moins de récupérer cela. Tu comprends? Maintenant, si lui, avec tout ça, il ne veut pas, au moins, tu essaies de récupérer ta fille en faisant des réflexions d'amour. Je le vis très mal, tu sais très bien que je souffre énormément de cette situation, je sais maman. Mais de l'autre côté, comme on dit, tu pousses de la main gauche, mais tu ramènes de la main droite. C'est ce que disait Rabbi Moshe Ederi à la Vachem. Il disait, si on devait jeter tous nos enfants qui vont s'assimiler, on aurait une guerre, parce que déjà que eux, je t'explique un exemple total. Imagine qu'un loup veuille manger une biche, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes la biche dans la gueule du loup, ou au moins tu récupères ce que tu peux de la biche en lui disant, même si t'es mordu, je suis là, dès qu'il ouvrira la gueule, je te libérerai. C'est exactement ça, disait Rabbi Moshe Ederi. Puisqu'il déjà que dans cette génération, la fille elle a grandi sans études de Torah. À la maison, il n'y avait pas de doucha, il y avait que des disputes. Elle a rencontré un mec, il lui a parlé que de douceur, en plus tu vas la jeter. C'est très compliqué. D'un côté, le goy, il n'y a rien à faire avec lui, il fait ce qu'il veut le goy. Est-ce qu'il rentre ou pas à la maison? Alors ça dépendra maintenant du degré de gravité des choses. Si maintenant, lui, de son côté, Bémet, il comprend la situation, il n'est pas hostile à la conversion, il n'est pas encore prêt, oui, je le rentre. Si maintenant, lui, il est hostile à tout ça et que son but, c'est de la convertir, je ne le reçois pas, mais je recevrai ma fille. Ma fille, je ne la laisse pas. Pourquoi? Parce que le travail, les larmes, la prière et l'amour que je peux lui donner reste ma dernière chance, je n'ai pas dit que je vais y arriver, mais ma dernière chance de la raisonner. En tout cas, même si je n'ai pas réussi, en partant de ce monde, j'aurais tout fait pour y arriver. Et tôt ou tard, ça marchera. Moi, j'ai réussi un jour au Mexique, à Los Angeles, de retirer une femme juive vers une Tunisienne qui venait avec un Mexicain pendant 17 ans de sa vie, elle était avec lui. Là, ça regarde ce chiot, je la salue. Et j'ai parlé à son cœur, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui tu parles de faire tchouva, il n'y a pas de tchouva tant que tu n'as pas quitté ton mari. Enfin, ce monsieur qui n'est même pas ton mari, il n'y a pas de mariage mixte, le mot mariage mixte dans la Torah n'existe pas, c'est une notion inventée. Un juif dit marié avec une goya n'a jamais été marié avec elle, il n'a même pas besoin de donner il n'y a pas de guette, il n'y a rien à faire, madame, au revoir, excusez-moi, uniquement c'est pour. Tu comprends? Ça dépend, chaque couple, chaque situation demandera une situation de réflexion. J'ai connu une femme, une de mes tantes, voilà, je suis clair, une tante à 2e degré. Elle s'est mariée avec un Italien, d'accord? S'est mariée avec un Italien. Ils ont vécu, je crois, à Belleville, je ne sais même pas où, d'accord? Ils ont eu 3 enfants ensemble. Il y en a un qui est Rav à Bnei Brak, l'autre qui est Breslev, et la 3e qui est Mama Saleh, d'accord? Qui c'est qui les emmène au Talmud Torah? Le goy. Qui c'est qui allait acheter la vente cachère? Le goy. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Tu jettes le goy?
Le goy, c'est un goy tailleur, il a trouvé cette femme, ils sont tout membres l'un de l'autre. C'est pour ça que je te dis que, quel est le degré de gravité? Si tu tombes sur un goy qui dit des enfants, parce que si la fille elle est juive, les enfants sont juifs. Si le goy, il vient et te dit, ok, tu sais quoi, j'essaie de payer l'école juive et tout ça, tu ne peux pas non plus le jeter. Le choix est mauvais. La fille est stupide. Elle est aveugle. Elle tombe dans une situation terrible. Mais c'est sa fille. C'est-à-dire que, va voir le père, mets-toi dans ses veines à lui. C'est sa fille. Il l'aime. Sa mère, c'est sa mère. Elle l'aime. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les ramène à la culture juive. En tout cas, elle, on travaille comme une pommade. T'as vu quand on a une éruption? Toi, tu mets la pommade, t'es guéri. J'ai pas compris. Alors l'islam est encore beaucoup plus difficile parce que elle, l'islam, cette religion-là, force à la conversion si on n'a pas de mariage. Et ça nous rend service quelque part. Parce que comme il y a un bras de fer qui a lieu entre le judaïsme et l'islam, puisque chez nous on ne peut pas se plier, car n'oubliez pas que même une femme juive convertie à l'islam reste juive, hein, eh bien le combat devient beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela, Bezrat Hashem, que même si en Israël, il y a beaucoup d'assimilation, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, il y aurait 60 000 femmes avec des Arabes ici, selon Khemla. Anilo Yeder, je ne sais pas comment te dire les choses, mais je pense que la première intelligence d'un juif aujourd'hui, c'est de vite revenir en Israël et de trouver Bezrat Hashem Khatan sur la terre juive, dans sa nation, Bezrat Hashem pour ses enfants. Une des choses à faire quand tu vois que ta fille s'assimile de plus en plus, c'est vite de l'apprendre. Ça veut dire qu'ici, elle ne va pas rencontrer un arabe. Hein. Dans le village d'Od, il y a des petites flèches qui sont avec des arabes. Il faut arrêter de cacher la vérité au point de dire tout est parfait. Mais la grande majorité est parfaite. C'est-à-dire que si je devais me poser sur la situation générale, Baruch Hashem, il y a beaucoup plus de mariages juifs que de mariages non juifs. Par contre, en France, c'est le contraire. Vraiment le contraire. Il y a un très haut degré. Alors, bien sûr, ça m'appelle la blague. C'est le mec qui se marie avec une juive. Ouais. Il a divorcé d'elle, il s'est marié avec une goya. Alors, son copain, il lui a dit, mais je comprends pas. Si tu as divorcé de la juive, pourquoi tu maries avec la goya? Pourquoi tu as divorcé de la juive? Il lui a dit, arrête pas de se plaindre. Les bijoux, c'est jamais bien. Le cinéma, le film était toujours naze. La bouffe est jamais bonne. Il dit, pourquoi la goya? Non, il dit, la goya, oui, pareil, mais on s'en fout. On cherche la facilité ailleurs. C'est pas une solution. La reine, pour répondre à ta question, chaque couple, quand le poisson va trouver le lion, ces deux éléments seront en train de s'étouffer, au niveau de l'âme en tout cas, sans le savoir, en train de mourir de l'intérieur, sans le savoir, comme un micro-ondes qui va les vacher les dés. L'extériorité reste le seul espoir. Et moi je dis un peu comme Rabbi Moshe Dayan, si ceux qui ont compris ferment la porte à ceux qui n'ont rien compris, alors qu'est-ce qui va leur rester? Sachant d'où ils vont, ce qu'ils vont faire de leur vie. Alors ça veut dire qu'on doit l'accepter. Moi je dis, montre-moi ton mécontentement, mais laisse toujours la porte ouverte. Un peu l'histoire de la Teshuvah, pour nous chaque année, quand vient le jour de Rosh Hashanah. Kol Tov.